Le Consup est lancé à la chasse aux 9 milliards de francs CFA disparus au ministère des Finances. Un trou béant découvert lors d'une inspection choc et des têtes promettent de tomber. Le Consup, ce chien de garde des finances publiques, débarque sans prévenir au MINFI. Résultat, un déficit de 9 milliards de francs CFA, pur et simple, comme un trou noir dans les caisses de l'État. Selon des sources fiables du journal Le Zénith, cette mission d'inspection révèle des irrégularités massives, paiements fantômes, mission bidon, exonération douteuse. Ces fonds issus du budget national auraient disparu des lignes budgétaires sensibles évoquant les fameuses lignes 65, dépenses communes, et 94, interventions en investissement. D'autres sources révèlent qu'en 2022, ces mêmes lignes avaient déjà révélé plus de 5 400 milliards sous suspicion, avec des contrats fictifs et des factures gonflées validées par la Direction générale du budget, la DGB, et la Direction des ressources fiscales, la DRF. Ici, le schéma se répète: des ordres de paiement suspects, des bénéficiaires fantômes et un réseau de complicité interne au ministère, département dirigé par Louis-Paul Moutazé. Le Consup, armé de ses pouvoirs d'enquête, a gelé des dossiers et auditionné en catimini des hauts fonctionnaires. L'ampleur équivalente au coût de construction des dizaines d'écoles rurales ou d'équipements hospitaliers dans les régions oubliées. Pour saisir la gravité, remontons le fil. Dès 2017, 4 agents fiscaux du MINFI épinglés pour 1,3 milliard de francs CFA détournés via des remboursements indus, sanctionnés administrativement, mais sans prison ferme, laissant un goût d'impunité. Puis l'explosion de 2022, les lignes 65 et 94, ces budgets noirs, opaques, dissèquent des milliers de milliards en mission bidon, voyages inexistants, hôtels fantômes, notes de frais astronomiques. Des enquêtes du Consup transmises au tribunal criminel spécial, au TCS, pour 700 millions de francs CFA au moins, avec des directeurs de cabinets et comptables dans le collimateur. En 2024, l'État récupère 9,5 milliards via des restitutions forcées, preuve que le système craque. Aujourd'hui, ce nouveau trou de 9 milliards s'inscrit dans cette saga, un pattern de malversation chronique au cœur même du trésor public, où l'argent des Camerounais s'évapore en fumée administrative. Au MINFI, le scandale mijote dans les entrailles. La Direction générale du budget, pilier du budget, soupçonnée d'avoir validé des virements anormaux. La Direction des ressources fiscales pour des exonérations fiscales accordées à des entreprises liées à des insiders. Des sources évoquent des feuilles de route falsifiées, des tampons officiels détournés et même des comptes offshore pour blanchir les flux. Le Consup, lors du CIP 2025, a affiné ses méthodes: croisement des données numériques, entretien sous serment, saisie des documents. Pas de nom public encore, mais le vent tourne. Mutation en vue pour des directeurs et renvoi possible au TCS, où les peines pleuvent depuis les recouvrements de 2024. Politiquement, cela interroge la gouvernance sous pression internationale, avec des audits renforcés post-élection et contexte mondial de transparence accrue. Les prochaines heures seront décisives. Rapport Consup imminent, transmission au procureur et audience potentielle au TCS. Des précédents montrent que des têtes tombent. Limogeage discret, gel de salaire, restitution sous contrainte. Sur le plan macro, ce trou de 9 milliards de francs CFA creuse le déficit budgétaire 2025 déjà révisé à la hausse et alimente le débat sur la révision de la loi des finances. Le MINFI publie son budget citoyen 2025, mais ces révélations jettent une ombre. Comment restaurer la confiance quand les caisses fuient? L'enquête du Consup, loin d'être
chose close pourrait élargir à d'autres ministères dans un Cameroun où la lutte anti-corruption tangue entre avancée et résistance. Après ce trou béant de 9 milliards de francs CFA au cœur du MINFI, creusé par les audits consupés, levons le voile sur le contexte plus large, une corruption qui gangrène le Cameroun depuis des décennies. Lancée en 2004 par Paul Biya, l'opération dite Épervier incarne cette traque des vipères, des finances publiques dépendantes directement des irrégularités actuelles au scandale historique. Cette suite explore comment le présent du MINFI s'inscrit dans une lutte inachevée entre recouvrement massif et résistance persistante. Tout explose en novembre 2004 avec l'arrestation de 15 ténors, des barons du crédit foncier. L'affaire Godet révèle 114 milliards de francs CFA volatilisés en chèques sans provision, prêts fictifs et détournements au trésor. Un schéma qui fait écho aux lignes 65 et 94 du MINFI actuel. Le tribunal criminel spécial créé ad hoc, l'État récupère des fortunes en biens saisis. Villa de luxe à Etoudi, compte en Suisse, flotte de véhicules. Ces saisies initiales totalisant des dizaines de milliards de francs CFA en 2013 comportent les bases d'une machine judiciaire impitoyable mais déjà minée par des libérations précoces. L'opération Épervier dresse un tableau glaçant des pillages. Codé en 2004, 114 milliards de francs CFA en flux opaque au crédit foncier avec des responsables écroués. Aducam en 2008, 29 milliards détournés via des contrats gonflés dans l'aluminium. Cimenterie 2010, 50 milliards en exonération fiscale frauduleuse, miroir des soupçons actuels au MINFI. Le Sénat en 2024, milliards disparus, audités par Consupé avec 9,5 milliards recouvrés nationalement. Cette année, cumule plus de 500 milliards restitués, mais un TCS engorgé par 500 dossiers ou des peines s'effrite en conditionnel, frustrant une nation lassée. Le trou de 9 milliards de francs CFA au MINFI, un avatar moderne de l'opération Épervier. Même ingrédient, paiement fantôme via la Direction générale du budget et la Direction des ressources fiscales. Opacité budgétaire persistante sous Louis-Paul Moutazé depuis 2011. À ces dérives structurelles s'ajoutent des facteurs camerounais aggravants. Népotisme à coloration tribale dans les nominations et budget dit noir, à l'image des lignes 65 et 94 qui ont englouti près de 5400 milliards de francs CFA en 2022. Dans le contexte post-crise anglophone et des élections, le Consupé et la CONAC se heurtent à des multiples obstructions, repentis recyclés, bien saisis bradés, dossiers classés sans suite. Le CIP 2025 annonce un renforcement des audits numériques, mais le système semble se régénérer sans cesse. Des grandes purges de l'ère codée en 2004 aux éditions discrètes d'aujourd'hui. Avec la publication imminente du rapport de la Consupé sur ces 9 milliards, la transmission au TCS paraît inévitable. Mutation administrative, gel d'avoir, poursuite judiciaire. Les recouvrements de 2024 attestent d'une efficacité résiduelle du dispositif, mais l'impunité des intouchables demeure. Le Cameroun occupe le 140e rang à l'indice de perception de la corruption. Ce scandale du MINFI pourrait catalyser les réformes budgétaires 2025 révisées, élargissant l'Épervier à d'autres ministères. Dans ce Cameroun sous tension post-électorale, la question brûle. Justice réelle au théâtre récurrent, l'enquête en cours croisée aux archives Épervier promet des connexions explosives.